d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, il serait criminel pour ceux qui entonnent ces cantiques-là de faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule personne pour conduire la destinée du Cameroun. Ce serait d'ailleurs dramatique. Parce qu'alors je me demande, le jour où, comme nous tous, il sera rappelé, pour ceux qui croient à Dieu, ce qu'il adviendrait de notre pays. Honorables membres du Conseil constitutionnel, mes conseils vous ont exposé, munis de preuves irréfutables, les raisons pour lesquelles l'élection présidentielle du 7 octobre dernier doit être annulée, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certaines autres localités. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Honorables membres du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur des urnes. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est, en dehors de la ville de Bertois, où j'étais en 2e position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Guidigis, Moulvoudaï et Tiglao, dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai, dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30, moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Dans le Mayo Saba, j'étais en tête après le décompte des voix. Dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentants ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester, j'ai talonné le candidat du RDPC
après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo, je dis bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Sadaga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21 h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés sans aucun recours. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant, du candidat ou d'un parti dans les bureaux de vote, car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil, la victoire et la défaite sont les deux issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Seulement, je me suis efforcé de mettre toutes les chances de mon côté, allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur quotidien dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations ont réalisé que je peux me battre pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant que si au soir du 7 octobre, je n'étais pas choisi pour être le prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. Et ce peuple m'a compris et m'a donné majoritairement sa confiance. Honorable membre du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Biya Paul. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je.
Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré, à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas vos compatriotes? Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, Biya Paul, n'a pas gagné et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier dans un tel contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par le tribalisme orchestré par les services de l'État, qui instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant, la preuve est faite que la volonté du candidat Biya Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait pas de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni aux services de l'État qui s'y prêtent. Je ne peux pas le comprendre. On comprend dans ces conditions que l'élection présidentielle du 7 octobre se soit transformée en un piteux spectacle de sauvagerie électorale, où ELECAM, les responsables du RDPC, l'administration, voire la justice et les forces de sécurité se sont surpassés pour voter à la place des électeurs. Et comme leur besogne n'était pas sans reproche, les informaticiens ont pris la relève pour se substituer aux urnes et ont réparti les voix et les pourcentages de vote suivant des prévisions de longue date, où il était décidé que le candidat Biya Paul devra être élu coûte que vaille, avec un score non inférieur à 70%. Ces données sont dans les lieux publics depuis de longs mois déjà. Je passe les faux sondages.